Soyez tous salués, mes chers abonnés de TIC sur TikTok. Je sais que ça fait très longtemps qu'on a encore eu ce genre de rencontre. Malheureusement, les titres ne pouvaient pas suffire sur l'écran. En réalité, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, je vous prie d'inviter le maximum de personnes, c'est deux sujets sous un thème de la spiritualité. Le premier thème de la spiritualité, c'est sur la religion. J'ai moi-même vécu cette expérience que je partagerai avec vous. Pourquoi les religions ne s'entendent pas? Et pourtant, ils adorent un Dieu d'amour. Pourquoi aujourd'hui, il y a des familles qui sont divisées à cause des religions? Et quel apport la spiritualité a dans notre vie de tous les jours? Quelle est la différence entre spiritualité et religion? Chacun a toujours donné et prôné, donné ses expériences, ses réponses. Et je vous parlerai des 1000 pouvoirs de l'Iboga. Comment on peut, à la base de notre plante sacrée qui se trouve dans mon pays d'origine, le Gabon, comment on peut transformer l'Iboga. J'ai quelques échantillons de produits que l'Iboga est capable de faire. Malheureusement, je ne les ai pas eus au Gabon. Je les ai eus quelque part, dans un pays proche des États-Unis d'Amérique. Imaginez-vous où? Au Canada. Au Canada, donc, on a réussi, pas moi, l'équipe que j'ai contactée, réussi à fabriquer des savons, les savons que vous utilisez pour votre corps, pour vous nettoyer. Et il y a également, comment dirais-je, des antiseptiques. Il y a également des bonbons. Et il y a des huiles essentielles à base de l'iboga. Voilà de quoi nous allons parler. Le temps pour vous d'inviter le maximum de personnes. Et je salue ceux qui sont déjà là, de bien vouloir partager le live au maximum, afin que tout le monde soit édifié. Et également, à la fin, je vais vous donner quelques conseils pratiques qui pourront certainement vous édifier. Mais avant cela, je vous prie d'écouter cette belle petite mélodie dont je n'ai aucun droit d'auteur et que l'auteur m'en pardonne. Merci. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis et une fois de plus, bon week-end. Pardonnez mon visage, je suis un peu fatigué parce que je viens d'un long voyage.
Alors, les petites expériences de ce voyage, on m'a demandé de beaucoup parler de notre Iboga. En effet, pour ceux qui sont nouveaux, je vous prie d'inviter le maximum de personnes. Pour ceux qui sont nouveaux, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant, c'est le moment de le faire. Car en réalité, c'était mon première plateforme, mon premier moyen de pouvoir me montrer au public. Un, pour promouvoir, faire la promotion de l'iboga, la plante sacrée. D'accord? Le cas l'iboga est connu beaucoup plus sur ses vertus spirituelles. C'est-à-dire que c'est utilisé par une autre pratique spirituelle qui fait partie des nourrites traditions qu'on appelle le bouété. Et lequel bouété, bien sûr, est composé de sous plusieurs branches. Hein, et dont la branche mère, c'est-à-dire le bouéti mère et le bouété d'Isumba. Et donc, le boga est beaucoup utilisé là-bas. Et bien d'autres pratiques spirituelles également, ils associent les bogas. Mais là, je ne vais pas vous parler du côté de l'initiation. Je vais vous parler des vertus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai quelques échantillons que je vais pouvoir montrer au public, mais la société qui produit cela a interdit formellement d'en faire la promotion, car je ne le représente pas du tout. Je ne suis qu'un client auprès d'eux et je suis consultant auprès d'eux. Et donc, de ce fait, il y a des huiles essentielles à base de l'iboga, il y a des savons, il y a des bonbons, et il y a, je vous l'avais dit dans plusieurs enseignements sur ma chaîne YouTube, allez-y me suivre la vidéo intitulée « Les 1001 pouvoirs de l'iboga ». Là-dedans, je fais référence à quelques grimoires qui ont été laissés par les frères gardiens de la confrérie du roi Makoko. Parce que ce sont les seuls qui ont pu, à l'époque, vous savez, le royaume Congo, il n'y avait pas de frontières. Donc, ils ont bien étudié l'iboga et le roi Makoko de son vivant en a exploité pour en faire 1001 recettes du point de vue alimentaire, du point de vue médical, du point de vue de bien-être, pour vos yeux, pour la peau, pour vos parties privées, ainsi de suite. Et donc, je ferai cette navigation avec vous. Et l'autre aspect que j'aimerais partager aussi mon souci avec vous, certainement parmi vous, il y a ceux qui ont ce souci, c'est le souci que je constate que le fait de faire votre choix, de choisir la religion qui vous plaît, ça crée des divisions. Donc voilà un peu les deux thèmes que nous allons aborder. C'est-à-dire, pourquoi il y a cassure, rupture relationnelle au sein des familles et même au sein des sociétés qui entraînent certaines personnes d'être considérées comme des sectaires. Entre-temps, on reproche aux francs-maçons d'être trop fraternels, alors qu'en réalité, il n'y a pas que les francs-maçons qui sont fraternels, et même les religions. Je vous ferai mon témoignage en tant qu'ancien témoin de Jéhovah plus de 20 ans. Je vous ferai le témoignage. Donc, partagez au maximum la vidéo, surtout sur l'iboga. Je tiens à informer tous ceux qui ne sont pas gabonais, tous ceux qui ne sont pas nés au Gabon. Il y a certains qui ne sont pas nés au Gabon, mais qui ont emprunté la nationalité gabonaise. Je ne suis pas né aux États-Unis, mais j'ai fait le choix en 2005, puis confirmé en 2006 de prendre la nationalité américaine. Donc, ça fait bientôt 20 ans. Mais ce choix-là ne fait pas de moi quelqu'un qui est forcément ancré dans la culture américaine. Non, pas du tout. C'est vrai que le fait d'avoir la nationalité, vous bénéficiez de certaines choses. La preuve, je travaille pour l'État de mon État. C'est-à-dire, je travaille pour l'État de mon gouvernement local, l'État de l'Ohio. C'est un privilège parce que je suis citoyen américain. Je peux être sénateur, je peux être gouverneur, je peux être même vice-président, mais je ne peux pas être président des États-Unis parce que je ne suis pas né ici. Au Gabon, nous avons également des frères qui, on les a bien accueillis, qui se sont bien comportés et qui ont mérité la nationalité gabonaise. Et ceci donc, j'ai discuté avec quelques-uns parmi eux qui maîtrisent même la plante de l'iboga et qui sont même des initiés de bouété. C'est pas mauvais. Et j'arrive ici aux États-Unis, je suis également initié dans certaines pratiques d'ici. Parlons-en donc de l'iboga. Tout le monde le sait, je ne vais pas l'exhiber au public parce que le pays, le pays où j'ai été accueilli, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, interdit la promotion de l'iboga. Bien que je bénéficie quand même de certains avantages parce que on m'autorise d'amener moins de 2 kilos de l'iboga
parce qu'ils considèrent que je ne dois pas faire du commerce. Mais je leur ai expliqué que je suis un initié et que dans ma religion traditionnelle ou dans mon milieu traditionnel, l'iboga est obligatoire. Et l'iboga sert également à la guérison de certaines maladies. Je leur ai montré par exemple ici, voilà, ça c'est un médicament qui s'appelle l'ibogaïne. Ça sert à soigner les malades mentaux et ceux qui souffrent des addictions. Ceux qui souffrent des addictions de tout type. Voilà un peu l'un des exemples de l'iboga. Et l'iboga, la première utilisation de l'iboga, tout le monde le sait, c'est pour les initiations. Chez nous, au Gabon, cette plante l'iboga est beaucoup plus reconnue pour des initiations. Pardonnez-moi, je vais pouvoir par exemple vous montrer, mais pas totalement la plante en tant que telle, mais juste, j'ai à peu près 3 litres, voilà. J'ai 3 litres de l'iboga, et donc je ne veux pas exhiber, je vous ai dit, je ne veux pas que les Américains me créent des ennuis. Là, c'est 1,5 litre, c'est de l'iboga. Donc ça fait 1, ça fait 2, voilà. Ça fait donc 3 litres de l'iboga en poudre. J'ai amené également, on m'envoie ça également, enfin là cette fois-ci j'ai amené également du frais. C'est encore dans les valises. Et je l'utilise pour plusieurs raisons. Je l'utilise beaucoup plus pour des raisons médicales. Et oui, j'ai étudié ça dans le grimoire qui a été écrit par quelqu'un de la fraternité du roi Makoko, comme je vous l'ai dit tout au début. Dedans, on vous explique les 1001 vertus. Au niveau du Gabon, je ne connais personne personnellement. Voilà, par exemple, ça c'est la forme poudre, sous la forme de la poudre. Mais je ne connais personnellement pas quelqu'un au niveau du Gabon qui fait la transformation de l'iboga avec 1001 vertus. Et c'est de ça d'abord dont je veux vous parler. Je parle ici en tant que fils né au Gabon. D'accord? Et également protecteur de nos rites et traditions. Je les protège. Et je tiens mordicus. Je peux même, si les Américains vont me demander ils veulent me retirer leur nationalité ou prendre leur passeport, je m'en fous. Parce que c'est moi, parce que je fais la promotion où je parle de l'iboga. Mais l'iboga est considéré par ces Occidentaux que c'est une hallucination. Malheureusement, vous avez suivi plusieurs interventions des experts que les étapes, comment dirais-je, à l'introduction de la consommation de l'iboga, même avec un expert ou pas, quand je parle d'expert, c'est-à-dire un ganga, un imam, donc un initiateur. Il y a une différence entre un initié, je suis un initié, mais je ne suis pas un initiateur du boité, il faut être bien précis, parce que ça demande une formation. Et donc, l'initié et initiateur, maître de séance, quand il vous donne la dose de l'iboga, elle est bien mesurée. Et par cette mesure qu'il donne, elle est capable donc, cette mesure est capable de vous amener, de vous projeter dans certaines dimensions bien limitées dans l'espace et le temps. Maintenant, ça dépend de vos prédispositions psychologiques, psychotiques et même psychiatriques. Parce que si vous êtes quelqu'un qui souffre déjà de la schizophrénie, la dose de l'iboga en tant que dose initiatique peut vous altérer votre cerveau. Ça, c'est un peu la contradiction dans les manifestations de l'iboga. Pourquoi la contradiction? Parce que le même iboga que j'ai ici, sous gélule, lorsque vous avez des états psychotiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle la schizophrénie, que ce soit la schizophrénie affective ou la schizophrénie avancée ou schizophrénie mineure, eh bien, ou bien encore la dépression, l'anxiété et toute forme de trouble du mental, on vous donne quelque chose qu'on appelle ibogaïne. D'accord? Je vais le sortir pour vous montrer à quoi ça ressemble, cette ibogaïne. Voilà l'ibogaïne. C'est ça. Voilà l'ibogaïne. C'est ça la couleur. Ça, c'est de la poudre. C'est dans des gélules. C'est là-dedans. Je vais ouvrir devant vous. Ça veut dire que c'est bio. C'est naturel. Regardez. Vous voyez? C'est sorti. J'ai sorti tout. Voilà l'ibogaïne. Voilà l'iboga. L'iboga est là. Vous voyez? Voilà l'iboga. C'est là dans ce papier. Voilà. Donc, ça, c'est à 100% vrai. Voilà. Voilà l'iboga. Vous voyez? C'est ça l'iboga. J'ai tout sorti devant vous. Donc, c'est ce qu'ils appellent ici l'ibogaïne. C'est un traitement
qui sert à soigner tous ceux qui sont addictés. Étant dans le département, the Ohio Department of Mental Health and Addiction Services, nous avons des cas que nous suivons où ils sont obligés, c'est-à-dire d'utiliser l'ibogaïne. L'ibogaïne, c'est très populaire ici. Vous pouvez même commander en ligne. Malheureusement, je ne vous conseille pas. Il y a des médecins au niveau des grands laboratoires à Miami, en Floride, et au niveau de LA, Los Angeles, Californie, au niveau de chez moi dans l'Ohio, à la capitale Columbus, nous avons un laboratoire qui l'étudie beaucoup. Hein? Et donc, ça, c'est la contradiction est laquelle? Le dosage de l'iboga, qui est ici, poudre, que l'expert va mettre en fonction d'un certain nombre de bonbons, c'est-à-dire, il faut bien appuyer. Ce n'est pas ce qui est en poudre. Hein? Non, on n'utilise pas ça. On utilise tout ce qui est tout frais. Ces boulettes-là qu'on va vous donner. Il y a un certain nombre. Il y a des initiés qui me suivent, ils peuvent me dire si ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Et donc, ce nombre de boulettes-là est mesuré en fonction de vos états émotionnels, de vos états mentaux, de vos intentions, et de votre calme de mental, et de votre vie, et du silence total de votre mental. N'oubliez pas que ça sont les 5 fondamentaux dans toute forme d'initiation. C'est pour cette raison que je vous recommande d'avoir d'abord une initiation de base que j'appelle l'initiation douce. Or, l'initiation douce, c'est votre formation personnelle, l'éducation de soi-même, vous vous préparez. Vous vous préparez soit par des livres qui sont écrits par des experts, or par, comment dirais-je, des conseils oraux. Le conseil oraux veut dire de bouche à oreille. Ce qui explique mon voyage de temps en temps chez moi au Gabon. Je me connecte avec des Nima, des Ganga, des vieux qui maîtrisent la sagesse de ces choses-là. D'accord? Donc, vous avez maintenant constaté la contradiction. Le dosage qui est donné tout frais par l'initiateur, s'il dépasse les limites, si vous n'avez pas cette prédisposition mentale, psychologique, psychique, voire psychiatrique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun... D'où j'ai ressorti cette vidéo il y a 8 ans de cela, je vous avais dit qu'avant de vous initier dans le Bouété, je recommande de normalement consulter un médecin, sauf si vous avez 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, 33 ans, 42 ans, 49 ans et 55 ans. Mais quand vous avez dépassé 55 ans, il peut arriver. Bon, nous autres, à 63 ans, est-ce que je reflète cela? Je ne crois pas, parce que j'ai mes secrets à moi, comment garder ma jeunesse pour l'éternité. J'ai eu accès à la jouvence d'élixir. Cette jouvence de l'élixir, l'iboga en fait partie que je viens de vous montrer. Voilà, c'est ça, c'est en poudre, c'est encore devant vous. L'ibogaïne. Mais l'ibogaïne, il faut bien le retenir, c'est pour le traitement des maladies affectant votre mental, des maladies affectant votre psychique, et même des maladies affectant vos défaillances fonctionnelles. Par exemple, le dysfonctionnement érectile qui est connecté, n'est-ce pas, qui est connecté dans le circuit électromagnétique des circuits qu'on appelle... les courants... Oh, merde. What the hell? What's the name? Le nom va me revenir. C'est-à-dire les neurotransmetteurs. Voilà. Donc, les neurotransmetteurs peuvent être altérés par l'abus de drogue et cet abus de drogue va entraîner une obstruction au niveau de certains appareils fonctionnels. Soit au niveau de votre cœur, vous souffrirez des palpitations, lesquelles palpitations vont vous amener à des crises cardiaques, lesquelles les crises cardiaques peuvent vous entraîner à des arrêts cardiaques. Tout simplement parce qu'il y a vous avez ce potentiel de mettre votre vie en danger. Et les neurotransmetteurs, donc, ne vont plus faire leur travail. Et donc, l'ibogaïne vient, je répète que je ne fais pas la promotion d'iboga, mais juste pour vous parler de 1001 vertus de l'iboga. Aux États-Unis, le quel pays qui fait partie, même en Australie, en France, ils interdisent l'iboga, mais entre-temps, ils exploitent l'ibogaïne. Vérifiez. Well, you're going to type on Google, you can check out what I'm saying is true or not. Some people, they're even running some seminars, conferences around the world, Puerto Rico. I mean, I know some folks from our country, from Gabon, they came and promote the iboga. But iboga, as you see, the sacred plant, the basics is just for initiation purposes. But beyond that, we have thousands of different virtues, such as the drug-addicted folks.
using it. Mental illness. Yeah, what I'm saying, I'm not making it up because I see some American folks watching me here. But I'm sorry, I have to continue in French because all my audience is mainly French-speaking folks. Ça, c'est très important de noter. Donc, la contradiction, vous l'avez vu. Quand l'Onganga vous donne un dosage non mesuré, sans avoir fait une consultation approfondie de qui vous êtes, consultation physique, psychique, psychologique, familiale, ancestrale, donc il rentre dans l'espace et le temps pour vous consulter en esprit. Il doit s'assurer que vous êtes aussi en bonne santé. Il vous faut un rapport de médecin. Et surtout quand je parle du cycle de 7, quand vous avez dépassé 55 ans, un homme moyen, même à partir de 40 ans, sauf si vous êtes exceptionnel comme nous autres. Je suis un homme vigoureux et d'une force extraordinaire. Ça fait partie de ma destinée lorsque j'étais né ce jour-là. Hein, le dieu Mercure, Vénus et Saturne et Jupiter m'ont donné beaucoup de bénéfices dans ce sens-là. Chacun de vous a ses bénéfices. Il y a d'autres qui sont nés pour être faibles, d'autres qui sont nés pour être vigoureux jusqu'à leur mort. Et donc, sur cette analyse-là, l'iboga a d'autres vertus. Je vais vous exposer un savon. Ce savon, je l'avais acheté en 2003, quand je suis arrivé aux États-Unis. C'est un très bon savon, mais c'est fait à base de l'iboga. Vous serez surpris. Et qui les fabrique? Ce sont les Canadiens, je vous l'ai dit. Ce sont les Canadiens. Partagez au maximum le live, s'il vous plaît. Ceci, c'est à titre éducationnel, hein? Éducatif. Is that the right word? Éducatif. Donc ça, c'est un savon. Ce savon sert à la fois laver, touiller, détruire les boutons sur votre corps. Ça sert à la fois, comment dirais-je, pour ceux qui ont des problèmes de dysfonctionnement, des faiblesses, je voulais dire, qui n'arrivent pas à passer plus de 2 minutes sur l'être féminin, eh bien, il lave l'appareil génital avec ça. Une fois il le lave avec ça, après 5 minutes, il laisse le savon sécher dessus. Et puis voilà, l'appareil va être résistant pendant des heures et des heures. C'est un savon avec beaucoup de pouvoir également, mais il est fait à 90% à base de l'iboga. À base de l'iboga. L'iboga qui est là. D'accord? Ça, c'est un. La dernière fois, j'étais dans le live de mon fils Tamombo, mon neveu. Eh bien, avec beaucoup de réserve, je n'ai pas voulu exposer le nom de la société. Mais ça, c'est Tourne Hill. D'accord? On la prend. Voilà. Voilà le dosage. Vous voyez, c'est là-dedans. Le matin, au réveil, je laisse ça dissoudre, je n'avale pas automatiquement. Je mets sous la langue. Ce liquide, il est à 98% de l'iboga. Donc, ça, c'est un liquide qui vous permet de déclencher votre troisième œil. Ça réveille votre glande pinéale, ce que vous appelez troisième œil. Donc, la glande pinéale, vous savez que c'est celle qui nous connecte directement avec l'extérieur. Parce que nous avons 6 chakras officiellement. Le 7e, c'est l'ouverture de connexion. Et donc, le 6e, 7e, qui est considéré comme la glande pinéale, la pétale, lorsqu'elle s'ouvre, il y a des exercices qu'on fait. Il y a l'iboga que vous pouvez consommer constamment. Alors, ces amis canadiens et américains et australiens, avec la complicité de quelques béninois, ils ont trouvé utile de fabriquer iboga à base d'huile. Cette huile, je viens de vous le démontrer. Vous allez donc prendre, il y a une mesurette qui est là, qui fait 1 millilitre, que vous coulerez sous votre langue le soir avant de dormir. Vous allez prendre le matin au réveil, à jeûne bien sûr. Vous verrez qu'après 3 ou 4 jours, vous allez commencer à avoir des visions. Des doutes que vous aviez avant de dormir, vous posez des questions et vous aurez les réponses dans le monde onirique. Il y aura des révélations. Voilà une autre forme de l'iboga, mais sous forme de liquide. Vous buvez. Donc, ce n'est pas l'onganga qui va vous mettre ça sur la langue. Mais ça, là, c'est sous la langue que vous pressez 1 millimètre et ensuite 1 millilitre, deuxième millilitre. Donc, vous pressez 2 de ceci sous votre langue. Vous gardez. Ça rentre sous la langue, pas sûr. Mais l'iboga, sous forme d'initiation, c'est sur la langue.
l'iboga, sous forme de l'ibogaïne qui est encore là devant vous, en poudre, c'est sur la langue, ou bien vous enlevez, vous mettez dans le verre, et vous avalez avec l'eau, ou bien le jus de votre choix. Ensuite, nous avons les bonbons. Il y a des bonbons à base de l'iboga. En voici quelques-uns qui sont là. Mais ça sont des bonbons anti-palu. 95% composition iboga. Les autres 5%, ils ont mis le quinqueliba, n'est-ce pas, à base de quels, ceux qui ont vécu avec moi en 1972 jusqu'en 1976 à Lambaréné. À l'école catholique, on nous donnait ce qu'on appelle la flavoquine. Mais cette flavoquine ou nivaquine était fabriquée à base de l'iboga à 100%. Pour ceux qui sont de ma génération, s'il vous plaît. Cette nivaquine ou flavoquine était jaune, jaune, jaune. Tous les mercredis, on nous donnait ça à l'école catholique de Pierre Isaac, à Isaac. Également, ceux qui sont de Lambaréné, ils connaissent l'école qu'on appelle Saint-François Xavier Phi. Nous avions été transférés là-bas parce que mon maître Engon, je crois il a été décédé ou il y a eu des problèmes bizarres. Donc après l'inauguration du pont en 74-75, on nous a transférés là-bas. Le bonbon, il est là. Le bonbon a quelle vertu? Ben, comme je l'ai dit, il a la vertu de soigner, de vous prévenir contre le palu, de vous donner des forces, parce qu'il faut le reconnaître, tout est, apparemment, tout est basé sur la force. Hein? Quoi d'autre que je vais vous montrer? Voilà encore l'autre iboga ici. Mais ils ont donné un nom bizarre. Au lieu de mettre iboga, ils ont mis The Mystery of Gabon. Mystery of Gabon, c'est-à-dire le mystère du Gabon. Mystery of Gabon. Alors ça là, j'ai un diffuseur. Vous savez ce qu'on appelle le diffuseur. Et donc, vous prenez cette huile et vous mettez dans le diffuseur. Voilà les gouttes. Vous prendrez, vous voyez les gouttes? Voilà. Ces gouttes, vous mettez dans le diffuseur avec de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une senteur. Et cette senteur ou odeur va éliminer toutes les ondes négatives. Ça, c'est le but. The Mystery of Gabon. D'accord? Et alors, quand je fais mes voyages, hein, c'est auprès des gens comme cela. Et vraiment, je suis très déçu que notre Gabon, Monsieur Oligui, s'il vous plaît, Monsieur Oligui, je vous en supplie, vous ne me connaissez pas, mais je ne fais que crier tous les jours, mon Dieu. L'iboga, créez-moi un grand laboratorium. Comme vous l'avez fait là-bas pour répondre à, je ne sais pas, c'était avant vous, bien sûr. Mais un grand laboratorium ou, je ne sais pas moi, un grand espace de plus même de 50 hectares. Monsieur, on aimait souvent un autre temps, on l'embêtait, on l'appelait la tortue. À l'ancien premier ministre là. Aidez-moi. Que le papa me pardonne, moi on l'appelait souvent le petit nom de la tortue. On l'appelait le petit nom de la tortue. Aidez-moi, l'ancien premier ministre gabonais là. Il est à Bikele. Non, pas en bas, Bessol. Biyoromba, merci beaucoup. Monsieur Biyoromba ne savait pas. Le dernier voyage là que j'avais fait avant celui-ci, je suis allé là-bas. Mais il a une grande plantation de l'iboga. Bon, ne le prenez pas mal qu'il vend ça aux Équato-Guinéens ou bien aux Ivoiriens. Moi, j'ai cru entendre des rumeurs comme ça. Non, 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 non. Ça là, monsieur Biyoromba, lui-même initié de Boété, il fait la promotion de l'iboga, il cultive ça. Et là où j'ai également grandi, où j'ai épousé ma femme, elle est originelle de là-bas, c'est le vieux Bukoso, à Gamba, dans le village du vieux Bukoso. Il y a l'une des plus grandes plantations naturelles de l'iboga. Monsieur le Président, prenez les informations. Oh, parce que vous n'avez pas besoin de nous. Mais je vous donne des informations gratuitement. D'accord? Et donc, il y a une ministre qui est originaire là. Hein, la jeune dame, là, originaire de Mayumba. Il y a également à Mayumba. Sur la côte de Mayumba, là, sur les côtes, il y a des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de l'iboga qui poussent naturellement. Voilà pourquoi les éléphants aiment être là. Parce que l'iboga permet de soigner et de prévenir tout animal, le gorille, l'éléphant. Quel autre animal là? Il y a un autre animal qui aime ça souvent. La civette.
La panthère noire aussi, parfois, elle consomme ça, mais en cachette, la nuit. Elle consomme beaucoup plus les feuilles hein, et les racines, elle broie dehors là. Mais moi, j'ai vu le gorille terrasser ça. Vous savez, le gorille peut aller jusqu'à 400 kilos. Il est tellement fort. Donc, il terrasse. Il mange ça. Ça lui donne des visions. Ça lui donne, comment dirais-je, la santé. Il consomme ça pour avoir la force. Voilà pourquoi quand vous êtes sous le dosage de l'iboga, naturellement, hein, le lendemain, vous allez avoir des érections bizarres. Vous allez être trop fort, fort, fort. Même, vous pouvez même monter sur 10 femmes. Hein. Je ne l'encourage pas, mais ce sont les effets secondaires de l'iboga. Pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, je dis, je demande à l'État gabonais. Voilà des échantillons que j'ai ici, que je viens de recevoir. Il y en a encore un autre. Ça là, c'est une huile assez spécifique. Dès que tu as la petite douleur quelque part, dès que tu mets ça là, tu souffles. Au bout de 2 minutes, le rhumatisme s'en va. Arthritis, ça part, ça disparaît. Voilà. Et je mets ça de temps en temps parce que je suis tout le temps au sport. D'accord? Avant, j'avais des douleurs là, un rhumatisme qui m'embêtait. Je n'arrivais plus à bien plier mon... je n'arrivais plus à bien plier. Maintenant, là, depuis que j'ai eu ça, voilà. Je ne suis pas allé chez le médecin. Le médecin me dit, we need to do this and that. Oh, you know what? Maybe we're going to make a little surgery. No, quelle surgery? Je n'ai pas besoin d'opération. L'iboga fait l'opération pour vous. L'iboga vous soigne toute forme de maladie. Please, folks, stop bothering me. I'm not promoting the iboga in the United States of America. I'm just teaching my folks. Because some country besides America, besides the USA, of course you have to be more precise, they're using this. They're using this. And don't be a hypocrite. Because the hypocrisy comes from the fact that you guys, you're producing and you're making and transforming our sacred plants here in the US. Miami, Florida. So please stop telling me, whoa, you're giving me some red flags. Ils sont en train de me donner des avertissements que non, je dois arrêter de parler de ça. Je ne m'empêcherai point de parler de cela. Eh bien, il y a également d'autres vertus de l'iboga, en dehors de ce que je viens d'exposer. Donc, il y a les huiles, il y a des pommades. Et ça, moi, je n'ai pas encore les cheveux blancs. Donc, ça là, c'est aussi fait à base de l'iboga. On ouvre, vous prenez juste un dosage et vous baignez et vous mettez. Là, vous avez les cheveux les gris, là, les cheveux blancs. Hein, voilà ma moustache qui sort, elle est toute blanche. Mais je ne veux pas fake. Je préfère garder pour quand même prouver aux gens que je suis déjà un vieux papa. Bon, mais certains qui veulent cacher et blaser les petites au quartier, vous utiliserez ça. Au bout d'une semaine, tout redeviendra noir. Merci pour le chapeau. Tout redeviendra noir, bien. Sans souci. Let me check the time. Okay. I still got 5 minutes left. Ça, c'était très important de partager avec vous l'affaire de l'iboga. Donc, ne voyez pas l'iboga seulement pour aller se faire initier. Je vous avais dit, allez-y, abonnez-vous sur ma chaîne L'élu de Tétan Zambé. Ma fille, elle est là. C'est elle qui est modératrice là. Hein? Maman, tu es bien là. La vidéo, elle est là. Il faut écrire le nom de la chaîne. Allez-y me suivre l'enseignement intitulé Les 1001 vertus de l'iboga. Et là-dedans, j'explique que vous pouvez soigner beaucoup de maladies. Et là, je viens de vous faire l'exposé. Le savon. L'autre, c'est une forme de savon shampoo. Shampoo, c'est un shampoing. We say, what are we saying in French? Shampoing, hein, c'est ça. Shampoo. So, ça sert de blacklish ou blackened shampoo. Donc, ça sert à noircir quand vous avez les cheveux blancs partout, même en bas là-bas. Hein? Ça là, c'est pour chercher les énergies, vous recharger des énergies. Vous avez les appareils, j'en ai 2 ou 3 ici là, des diffuseurs. Et donc, vous mettez cette huile dans le diffuseur que vous ajoutez avec peut-être 3 ou 2 verres d'eau. Et puis ça va diffuser. Ça va faire en sorte que l'air sente bien. Et en cela, vous respirerez mieux. Et très important encore. Très important. J'ai essayé de tenter d'amener les bogas, mais je n'ai pas pu. Il vous est recommandé de garder un petit iboga sur quelque chose comme ça. D'accord? Je parle de la plante iboga. Hein? Vous allez chez les herboristes à Libreville. Il y en a. Ou bien allez-y chez le vieux Biyoromba. Allez-y chez lui. Demandez-lui avec politesse si il peut vous donner une petite plante de l'iboga. Et là, il faut de temps en temps toucher.
toucher, caresser et parler. Vous émettez vos vœux et respirez. Vous respirez dessus de temps en temps et vous émettez vos vœux. D'accord? C'est très important d'avoir le petit bouquin de fleurs composant de la plante de l'iboga. C'est très important. D'accord? Très, très important. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup à dire sur l'iboga, mais à cause du temps qui m'est reparti, je suis fatigué aussi du voyage. Et donc, j'encourage les gens. J'encourage notamment ce message. Je vous prie que quelqu'un enregistre cette partie que je parle. Veuillez l'envoyer au président de la République, auprès du ministre concerné. L'iboga a 1001 vertus. Nous devons protéger et empêcher l'exportation ou l'importation, comme vous voulez qu'elle le mot. Parce que l'iboga est exploité au Ghana et le Ghana, en complicité avec certains Américains, nous fabrique ces histoires-là. Mais je vous informe que l'iboga qui pousse au Ghana, c'est indoor et même au Canada, c'est indoor. Aux États-Unis, c'est indoor. En Californie, Miami, c'est indoor. Ça veut dire indoor, veut dire se planter un peu comme je fais avec ma plante là. Ça, c'est une vraie, hein? C'est pas machin, c'est pas une fausse, c'est une vraie. D'accord? Je vais vous le prouver, voilà. Voilà les feuilles mortes. De temps en temps, j'arrose. 2 ou 3 jours, j'arrose et je pars pour me mettre en harmonie. Bon, il y a les autres 2 gros pots de fleurs là-bas. Et donc, c'est très important, d'accord, de comprendre cela. Alors, maintenant, je vais conclure sur le problème des religions qui divisent ceci, cela. J'ai suivi une intervention de mon fils Chocolat quelque part qui parlait d'un ami à lui, qui ont grandi ensemble et se sont retrouvés, malgré le fait qu'il a abandonné gentiment le mouvement brahmiste, l'ami en question restait toujours vraiment son frère. Et il s'est passé quelque chose de bizarre qu'il a déploré. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo. Moi-même qui vous parle, quand j'ai abandonné le témoin de Jéhovah, en écrivant ma lettre, l'adressant, allez-y me suivre la vidéo intitulée « Comment sortir d'une secte ou d'une religion et quelles sont les étapes à suivre ». Donc, j'ai déposé ma démission au Gabon auprès du secrétaire général à l'époque, le vieux papa Moussavou, je ne sais pas s'il vit encore. Hein. Il habitait là à la zone du château, à Port-Gentil. Nous sommes en 1999, avant que je ne fasse mon voyage ici pour les États-Unis, en octobre. J'ai mis ma lettre en août 1999, mais la lettre n'a pas souffert. La lettre n'a pas souffert. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'explique tout dans la vidéo, s'il vous plaît, veuillez la suivre, comment sortir d'une secte. En 2002, je suis allé à la Watchtower Bible and Tract Society, in Pennsylvania, Scranton. Scranton, c'est le nom de la ville. C'est là où se trouve le grand siège où on forme les premiers grands missionnaires témoins de Jéhovah. Mais je suis allé également à Brooklyn, le siège social, le siège social qui font les publications, où ils ont la machine la plus sophistiquée au monde qui est capable de produire leur tour de garde, c'est-à-dire leur tract. Ils sont enregistrés sous l'association, Association de témoins de Jéhovah, ou bien Association, under the license of association as Jehovah's Witness, Bible and Tract Society. Bible and Tract Society. OK? Et donc, je suis allé là-bas, vis-à-vis, face à face. Je leur ai également remis la copie de ma raison. Parce que je vous avais dit que la secte des témoins de Jéhovah est la plus dangereuse au monde, car leur égrégore ne blague pas. Tous ceux qui sont sortis là-bas, 99%, sont devenus fous, ou bien ils sont morts. Et donc, le 1% fait partie du 1% qui, jusqu'aujourd'hui, après plus de 26 ans, 27 ans, je suis toujours debout. Donc, pour vous dire que l'égrégore de Jéhovah, là, ça ne blague pas. Bref. Et donc, malgré le fait, j'ai connu les témoins de Jéhovah à travers mes frères de sang. À travers mes tantes, à travers. J'ai même entraîné toute la famille là-dedans. Et maintenant, quand je sors de là, bon, je tiens à donner crédit à mes tantes. Les petites sœurs à ma mère, qui n'est plus de ce monde. Donc, je vous donne crédit, mes tantes, parce qu'elles me reçoivent toujours. D'accord? Elles me disent, oui, tu nous as amenés là-dedans, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on n'est pas ennemis. Mon grand frère, bon, il a boudé au début, bon, mais il me reçoit. Ma belle-sœur, elle est là-dedans. Mes enfants, parce que tous les enfants de mon grand frère sont mes enfants, me respectent beaucoup et sont toujours là-dedans. Mais n'empêche que quand j'arrive, papa, on est toujours bien. Mais malheureusement, il y a certains, ce n'est pas les parents, mais certains témoins de Jéhovah. Oh là là, quand ils me voient, ils changent de route. On ne peut plus manger ensemble, on ne peut plus faire ceci. Ils prennent tout à la lettre. Or, les témoins de Jéhovah ici aux États-Unis, quand je m'étais présenté, en 2002, ici dans l'État d'Ohio, la congrégation où on parle français là,
c'est des Haïtiens qui sont là-bas, des Togolais, des Béninois. J'étais le sol gabonais, mais c'est dirigé par un ancien Américain qui parle bien le français, parce qu'il épouse une Africaine d'origine togolaise. Et donc, quand j'arrive, je leur explique, écoutez, moi, je n'ai pas été exclu, je n'ai pas été excommunié. C'est moi-même, j'ai démissionné, je ne veux pas, pour mes vues personnelles. Ils me demandent, why? Ils sont très curieux. J'ai expliqué, j'ai dit, voilà. Sur la base du miracle que j'avais fait auprès d'une maman qui n'est plus de ce monde, elle souffrait d'une sinusite chronique, mais je l'ai guérie par la prière, écrite par Jésus lui-même. Jésus a dit que tous ceux qui croiront en moi, blablabla. Bref, je ne vais pas vous amener dans ça, c'est ma vie du passé. Et donc, cette maman est allée témoigner qu'il y a il a fait chéché. Et comme cela, j'ai commencé à avoir des ennuis avec les témoins de Jéhovah. Ils m'ont dit, je suis sectairien, je suis diabolique, je suis démon. Eux, ils ne croient pas à la manifestation du Saint-Esprit. Bref, mon histoire, je vais les clôturer ici pour dire qu'ils sont devenus mes ennemis. Pour rien du tout. Mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants qui me suivaient, s'il vous plaît, la religion n'est pas là pour diviser. La vraie religion, elle est basée sur l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est la religion des prophètes. Yeshua a dit ça. Mohammed, je ne sais pas, il a dit ça. Et je ne sais trop qui, ils ont dit ça. Bouddha. Hein? Les grandes vertus. L'amour, le pardon, la patience, hein? L'acceptance, hein? La tolérance. Et même dans les histoires politiques du monde. Je crois qu'au Gabon, par exemple, on nous parle de la devise, je ne sais pas si c'est du PDG ou quoi, qui dit dialogue, tolérance, paix. Bon, même dans les organisations humaines, on dit dialogue, tolérance, paix. La tolérance, c'est une forme de patience sans limite. Il faut tout être patient dans la vie. La patience a ses limites, diront certains, mais c'est surtout dans des relations humaines quelconques. Mais la patience dans la spiritualité, elle est éternelle. Il faut être patient, il faut être tolérant, acceptant. Ce n'est pas parce que le frère est devenu musulman, vous allez vous battre. Et j'ai toujours dit à tous nos jeunes kémites, kamites, je ne sais trop qui, traditionalistes, ou tous ceux qui se réveillent un bon matin pour critiquer les religions, c'est bien beau, mais vous engagez des débats vides de sens. C'est votre vie qui doit avoir un impact sur les autres. Les autres doivent vous suivre. Aujourd'hui, je me retrouve avec plus de 215 000 personnes me suivant sur TikTok, bien que je vienne seulement une fois dans le mois. Mais ça montre, vous êtes là en train de suivre ce que je dis. Pourquoi? Mais parce que je dois faire l'exemple. Moi, je vous ai dit, je suis très tolérant. Dans mon milieu professionnel, hein? Le médecin en chef, elle est témoin de Jéhovah. Notre directeur, the Mental Health and Addiction Services Director, cette dame-là, hein? Elle est franc-maçon. Et qui d'autre là? Il y a un autre frère là, M. Mohamed, directeur de ressources humaines. Il est musulman. Il est originaire du Nigeria. Bref, nous sommes entourés par toutes les régions du monde. Mais lorsqu'il s'agit de sauver une vie, on n'est pas là pour parler de religion. D'abord, il est interdit. Et je vous ai donné un enseignement strict où je vous ai dit 3 choses dans la vie qu'il faut éviter de parler avec les gens pour éviter des frustrations et des divisions inutiles. Éviter de parler de religion. Parce que le sujet de religion va commencer par quoi? Toi, tu pries où? Est-ce que tu crois en Jésus? Mais quand tu vas dire non, mon frère, moi je ne suis pas dans l'histoire de Jésus, oh, tu dois accepter Jésus. Et voilà comment des familles se divisent. Moi, je connais personnellement une femme que j'ai connue dans ma vie. Aujourd'hui, enfin, peut-être ça va mieux. Mais elle pleurait quand sa fille, elle est rentrée dans une secte jusqu'à avoir des révélations de ces fameux pasteurs qui lui auraient dit que non, c'est ta maman qui te bouffe. Mais entre-temps, la pauvre maman, elle a tout fait pour faire entrer sa fille à l'armée. Sa fille est montée en promotion. Elle est même plus gradée que la maman. Maintenant, où est la sorcellerie dans tout ça? C'est parce que la mère, elle est dans ces histoires, elle est dans sa religion à elle, que je ne vais pas citer par pudeur. Maintenant, la fille est rentrée dans les histoires de Kimberly Kitty, je ne sais pas trop quoi, des assemblées dédiées. Et on trouve donc des prophètes ambulants, ça et là, qui créent la division. Mes chers frères prophètes, mes chers frères, je sais que mon fils, le chocolat des filles, fait son combat. Et j'ai toujours dit, je condamne un peu sa manière. Mais, au fond, il dit des vérités. C'est un objectif qu'il doit atteindre et nous devons tous l'atteindre. C'est-à-dire le faux. Il y a trop le faux. Comment imaginez-vous cette affaire qui se passe au Sénégal? Un pasteur congolais qui viole, qui séquestre une jeune gabonaise. Hein? Lui créer des avortements et tout, et tout, et tout. Alors que la même Bible qu'il lit tous les jours, c'est un opposé total. Donc, s'il vous plaît, évitez que les religions divisent les familles. Malheureusement, le document qu'ils utilisent, qu'est la Bible, chacun a son interprétation. Et c'est pour cela que les Grecs ont créé un mot qu'on appelle dogme. 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 C'est-à-dire le dogme, la doctrine. Et donc chacun vient. Moi, Moréon, si je me réveille avec l'expérience que j'ai eue pendant 20 ans. Oh, ancien grand missionnaire témoin de Jéhovah, abandonnant mes études universitaires. Mais je vais créer ma secte. C'est comme ça que ça se passe.
En plus, j'ai un diplôme en théologie ici, là, appliqué quand je suis allé chez les magistrats, des choses, là, les Pentecôtes, pour avoir mes papiers, tout et tous mes secrets sont maintenant dehors. Bon, tout ça, je peux créer ma religion. Mais là, n'en est pas le cas. J'ai compris que la religion entraîne les hommes dans la division. J'ai vécu l'expérience, celle que mon fils Chocolat a partagée là, que maintenant, les gens, les diacres sont venus dire, oh, toi, le type là, il nous insulte, il est contre nous, toi, tu vas encore s'associer avec lui pour faire quoi? Vous voyez, la religion doit dépasser cet état de choses. La religion est pourtant venant du mot grec religare. Religare qui veut dire moyen par lequel on cherche à se relier à Dieu. Mais quand on cherche à se relier à Dieu, lequel Dieu fonctionne sur 4 thématiques, pour ne pas dire sur 4 lois fondamentales. L'amour, la justice, la paix. Je vais me contenter seulement des 3 là. Et la puissance. Vous ne pouvez pas manifester une puissance. Et quand on parle de puissance, ce n'est pas pour dire, bon, moi je suis fort maintenant. Avec ma bague, je vais te tromper, je vais te babler un coup. Non. La puissance, c'est par votre comportement. Vous devez avoir un impact positif au sein de la société, au sein même du gouvernement, au sein de, je ne sais pas, là vous êtes. Vous êtes un fonctionnaire d'État. Votre religion doit faire de vous un homme qui n'est pas un détourneur de fonds. Un homme exemplaire. Vous ne savez pas l'exemplarité. Voilà. Mais ce genre de vertus, l'amour, la paix, la justice et la puissance, moi je vais tenir compte de 2. La paix et la justice, est-ce qu'elle existe dans votre vie? Et je démontre 1001 techniques comment créer la paix en soi. Et c'est ce manque de paix qui crée des frustrations et des divisions. Donc, vraiment, à la dernière, je répète encore, beaucoup de chrétiens viennent écrire, il faut accepter Jésus dans ta vie, sur mes vidéos. Vous m'avez vu me fâcher. Et ils ne savent pas que je connais ce Jésus-là mieux que vous, et mieux que eux. Et ils ne savent pas que j'ai passé plus de 20 ans témoin de Jéhovah. J'étais catholique, Kimberly Kitty, christianiste céleste, de par ma tante qui était prêtresse. Prêtresse et visionnaire. Qui ne la connaît pas? Hein? Tante Marie Kaye au Nouvier, qui ne la connaît pas à Port-Gentil et dans le Gabon. Grande prêtresse. Mais j'ai vécu ce milieu-là. Et je n'ai jamais été contre les gens. Moi, je vous le répète, dans mon milieu professionnel, les gens à qui je fais des consultations, des travaux, j'ai été invité au Maroc, là. Ce sont les musulmans qui m'ont invité. Bon, malheureusement, j'ai décliné l'invitation parce que les choses sur l'auto qui m'avaient été, l'enveloppe qu'on m'avait prévue, il y a eu des négociations, quoi, là. Ils n'ont pas accepté. Je dis non, niet, je ne vais pas continuer à partager mes connaissances gratuitement. Vous m'avez invité par rapport à une thématique qui a été choisie, dont j'excelle. Maintenant, non, j'ai dit non. Mais c'est un frère musulman. Il connaît ce que je fais. Bien sûr qu'ils ne m'ont pas invité dans le cadre d'aller leur prêcher sur mes histoires traditionnelles. Non. Ils m'ont invité sur ce qu'on appelle la nutrition mystico-spirituelle. Comment on peut se nourrir? Quelle est la combinaison de certains aliments naturels qui peuvent booster votre énergie cosmique, qui peuvent créer en sorte que votre glande pinéale s'ouvre pour se connecter avec le cosmos. C'est que les gens appellent le cosmos. Bon, appelez-le comme vous voulez dire. Voyez-vous? Donc, la religion, c'est le dernier message que je voulais vous dire qui faisait partie du thème de la journée. Que, s'il vous plaît, évitez de diviser les familles. Évitez de vous diviser. La spiritualité unit le peuple. Parce que quand je parle de spiritualité ici, j'ai des amis indiens qui me comprennent. J'ai des amis américains qui me comprennent. J'ai des amis japonais, chinois. Parce que, à cause des arts martiaux que je fais, j'amène mon expérience. Je dis, mais oui, Bouddha a dit ceci, mais nous également, nous faisons ceci. Il y a ce qu'on appelle des pierres précieuses de Bouddha, lesquelles j'ai. Mais quand j'ai vérifié ces pierres précieuses, mais j'ai fait la comparaison avec les pierres précieuses que nous avons chez nous au Gabon, qu'on trouve dans la zone de Dongila, à Libreville. Dongila. Voilà. Monsieur le Président, oh, écoutez, à Dongila, là, il y a des pierres précieuses qui peuvent rapporter des milliards au peuple gabonais. Moi, Moréon, je suis sorti en vampire là-bas. J'ai vu ça. Hein? Les Chinois, les Japonais exploitent leur machin. Mais nous, non. On est là, on dort. Vous voyez? Vous pensez que tous les mecs là, Koligi nomment là, ce n'est pas des gens qui prient Dieu, ce n'est pas des religieux. Mais les gens sont divisés. Moi, j'ai vu des gens qui appellent les pédégistes des petits pieds d'oiseau, hein, les gens de quoi là. Le parti d'Oligui là, ça s'appelle encore comment? L'UDB. Le parti des hommes debout, hein, du Gabon, je ne sais pas. Voyez-vous? Les gens s'entresutent. Et pourtant, c'est des gens qui vont tous les jours à l'église. Qui accompagnent le président Oligui à l'église Sainte-Marie ou à Sainte-Pierre, je ne sais pas où là. Oligui était tout à l'heure là, il était où là? J'ai suivi les nouvelles. Il a été reçu par mon ami là, le pape Francis, quoi là, d'origine française. Il les a reçus. Donc, maintenant la religion, vous voyez ce que ça fait?
L'Amérique, qui est le premier grand pays religieux, qui forme les plus gros, les meilleurs, toutes les églises que vous voyez qui se font taper, les gens qui se tapent les têtes en Afrique, c'est ici aux États-Unis on nous forme. Et tous sont des francs-maçons, je vous l'ai dit. Allez, je me suis ma vidéo intitulée la franc-maçonnerie qu'on appelle Prince Hall, créé par un noir américain esclave, mais qui s'est libéré. C'est la religion qu'il a créée au XVIIIe siècle, là-bas à Massachusetts, à Boston. C'est celle qui est en train de se répandre en Afrique comme des gangrènes, je ne sais quoi. Ouais. Mais c'est les pasteurs, non? Donc, conclusion, je ne sais pas où on va. Évitons les guéguerres. La spiritualité, c'est une prise de conscience individuelle qui vous connecte avec la conscience d'abord collective. Et cette conscience collective consiste pour vous de manifester les 4 grandes vertus du Dieu suprême que nous appelons Dieu ou l'incréé. Et ces vertus sont l'amour. Et l'amour accepte tout. L'amour pardonne. L'amour tolère. L'amour est acceptant. L'amour est passagère. L'amour est ceci. L'amour est au-delà. Et ensuite, nous avons la justice. Aimer la justice. Car ceux qui aiment la justice auront une couronne d'or dans les plans célestes. Déclare le livre de Bendavesta. Déclare également le livre de Bouddha. Mais mon Dieu, vous voulez que je vous dise quoi? Le livre d'Ecclésiaste écrit par Salomon, là, dans la conclusion, il dit quoi? Mes enfants, écoutez le dernier conseil du sage. Trop lire les livres, c'est fatigant. Aller crier comme des fous à l'église, c'est trop fatigant. Sachez que Dieu apportera un jugement sur vos actions, cachées ou visibles, et il le fera, quelle que soit la dénomination religieuse à laquelle vous appartenez. C'est Salomon qui le dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, mon Dieu. Vous voulez que je vous amène où? Je vais vous citer tous les livres sacrés que j'ai étudiés, qui sont là, des milliers d'ouvrages. Vous gardez les Bibles et les livres, se couvrir de poussière pour vous tapoter. Et je vois des gens qui font des guerres sur les machins, sur les forums là, hein, sur TikTok. Oh, toi, tu as les pieds d'oiseau. Oh, toi, tu es musulman. Prouve-moi que Dieu existe. Mais d'abord, toi qui parles, tu connais qui est Dieu? Personne ne connaît Dieu. Et je vous l'ai toujours dit, les débats autour de Dieu, c'est des débats. Well, I'm trying to find a word in French. Parce que c'est des débats que je fais ici avec les Américains et ils sont tombés d'accord avec moi. C'est des débats qui n'ont nul effet. Vous allez parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors qu'il s'expérimente. La spiritualité, la religion, elle est intime. Je n'ai jamais vu ma directrice générale là, du département de santé mentale, là, la femme que je vous ai dit qui est maître de franc-maçonnerie. Je ne l'ai jamais vue. La seule fois, elle m'a posé une question par curiosité parce qu'elle m'a vu avec une chevalière. Oh, you doing good, bro? I say, yeah, I'm doing good. Et ça s'est arrêté là. Et après, au cours d'une réunion, elle m'a appelé en privé. On a échangé nos choses que je ne veux pas partager ici. Hein, sur nos bijoux, sur l'or et tous les diamants. C'était tout. Donc, la religion, c'est la discrétion. L'homme blanc, quand il prie son Dieu, tu ne le verras pas venir dire, oh, au nom de... Je vous ai dit, il y a 3 choses. Non, je n'ai pas fini les 3 choses. Il faut éviter de parler politique. Ça divise les familles. Éviter de parler la religion. Ça divise les familles. Évitez de partager votre vie privée. Ça va créer des ennuis inutiles. Je suis suivi par mes ex-femmes. Je suis suivi par celle qui vit avec moi. Je suis suivi par les enfants. Je suis suivi par les neveux. Je suis suivi par Oligui. Je suis suivi par la présidence de la République gabonaise. Par la présidence du Burkina Faso. Puisque j'ai un ami qui a été nommé là-bas, au Burkina. Hein? Je suis suivi par Haïti. Donc, si je commence à trop balancer ma vie privée, ce n'est pas bon. 3 choses, hein, retenez-le. Évitez de parler de votre vie. Évitez de parler de la politique. Évitez de parler de la religion. Voilà les 3 mots qui détruisent la société humaine. Maintenant, TikTok vient encore me donner l'avertissement. Mais toi, quel est ton problème? Parce que j'ai écrit, hein? Pardonne-moi. Oh, j'ai échoué. D'accord. J'ai gagné. Ok, merci beaucoup. TikTok est venu me faire un test. Donc, j'en ai terminé. Oh, c'est sur ça. J'ai parlé de les vertus de Iboga ici. J'ai insulté quelqu'un. Je parle de la religion. J'ai insulté quelqu'un. Donc, vous là qui me demandez, moi, oh, mais papa, hein, pourquoi tu as abandonné tes mains de sauvage? Bon, allez-y, monsieur, la vidéo est intitulée comment sortir d'une secte et d'une religion et quelles sont les raisons qui m'ont amené de sortir de là. Mais je suis en train de le dévoiler ici. C'est l'esprit sectarien. Vous reprochez le gouvernement gabonais. Vous reprochez le gouvernement... Bon, là, je parle plus du Gabon. Vous reprochez le gouvernement gabonais en disant non, ce sont toujours les mêmes qu'on amène. Ce sont toujours les mêmes. Mais c'est normal. Pourquoi? Mais parce que
Bien sûr, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Mais malheureusement, c'est l'esprit de fraternité. Tous ces frères-là sont des fratères, fratères. Hein? Ils soient Rose-Croix, Rosicrucien mort, surtout franc-maçon de la Grande Loge, franc-maçon du Gabon, franc-maçon de l'élite équatoriale de Yaoumar, Bongo, tous. Mais c'est ça, vous allez en vouloir. Mais la preuve en est que quand j'étais témoin de Jéhovah, jusqu'à ce jour, je connais un frère témoin de Jéhovah qui a une entreprise. Il me dit, est-ce que tu connais, même si tu n'es plus de nôtre là, est-ce que tu connais des gens qui, hein, dans ton zip code là, qui peuvent venir travailler pour nous? Je dis, oh, ils doivent être forcément témoins de Jéhovah. Il dit oui, parce que le témoin de Jéhovah, il connaît nos principes. Au Gabon, je ne vais pas citer le nom du frère, il vit encore. Hein? Sa société, quand il a ouvert sa société, il dit non, forcément, il faut des témoins de Jéhovah. Parce qu'il saura comment les mater. Parce que lui-même, c'est un ancien, il est ancien témoin de Jéhovah. Mais comme c'est des dictateurs, maintenant, le frère qui va venir travailler pour lui, il va lui dire, non, mon frère, toi, bah, je vais te payer 150 000 comme chauffeur de taxi. La fraternité, c'est ça. On ne peut pas nommer quelqu'un dans notre cercle qui n'est pas des nôtres, malheureusement. Mais moi, ce n'est pas le cas. On ne m'a pas donné la position de directeur ou coordinateur des ressources humaines dans cette entreprise-là, privée, sur la base parce que je suis franc-maçon comme la patronne. Non. Elle n'a jamais su que moi j'étais un franc-maçon ou que je suis franc-maçon ou quoi. Elle n'a pas vu ça. Elle a vu mes compétences. Mais chez nous, au Gabon, malheureusement, je suis honnête avec vous. Bon, monsieur Onouvier là, il parle un peu trop des choses. Bon, mais lui, il est où là? Hein? Est-ce que c'est notre frère? C'est comme ça. Donc, les religieux, c'est pareil. Oh, il prie dans quelle assemblée de Dieu? Oh non, il est avec chocolat de fille. Ah non, chocolat de fille là, il a insulté les gens. Non. C'est comme ça. Il prie avec qui? Oh, il prie avec Mbadinga là. Oh, Mbadinga, oui. Oh, ok. Oui, je connais Mbadinga. Oui, c'est entre nous-mêmes. Le frère, moi j'ai même vu des frères musulmans au Gabon. Toute l'entreprise, du DG jusqu'au dernier manœuvre, on ne recrute que des musulmans. Mais vous trouvez ça normal? Bon, je ne veux pas m'éterniser sur ces sujets-là. Donc, la religion divise, la religion, elle est sectarienne, la religion ne contribue pas forcément au développement d'une nation. Voilà pourquoi aux États-Unis, dans la Constitution générale fédérale américaine, on a dit 3 choses. Please, avoid it. Don't even try to talk about politics, because the politics divides folks. Don't even try to talk about religion. The religion is, a matter of fact, it's bringing you to hell. And third, don't even try to talk about your personal life, because you share your information, those can turn against you. Voilà, c'est ce que dit la Constitution américaine. Et dans la Constitution même locale de l'État de l'Ohio, c'est la même chose. Le Texas, c'est pareil, c'est encore pire au Texas là-bas. Parce que le gars va se balader avec son arme là, il expose. Maintenant, moi, quand j'exhibe mes armes ici, on me dit, oh, il veut se faire voir. Quel se faire voir? Moi, je suis aux États-Unis, ça fait plus de 20 ans. J'ai accepté la culture américaine. C'est l'amendement numéro 2 qui m'autorise. Et j'ai été fusillé. Les gens ont failli me tuer 2 fois. Voilà pourquoi je porte des armes. Vous n'avez pas été fusillé par quelqu'un. Quelqu'un a failli me poignarder avec un machin. J'étais obligé d'utiliser ce qu'on appelle de pepper spray. Pepper spray, c'est le même mot là. Hein? J'en ai amené quelques-unes là au Gabon. J'ai vendu ça à des gens. Le pepper spray, quand vous mettez ça aux yeux du mec, c'est un mélange de près de 50 piments venant du monde entier, les piments les plus chauds du monde. La personne s'évanouit même pendant 1 heure. Après, vous avez sauvé votre corps. Donc, bref, pour vous dire que la religion, si vous êtes dans la même famille, le mari est musulman, ma tante à moi, je ne vais pas citer son nom, je peux citer le nom de son mari, M. Ngakou. J'ai des frères là, aux États-Unis, en France, en Chine. Hein? M. Ngakou était musulman jusqu'à sa mort. Ma maman, la petite soeur à ma mère, témoin de Jéhovah. Mais ils ont vécu comme cela. Le mari n'a pas imposé. Il a dit aux enfants, écoutez, moi je suis musulman, vous devez suivre l'islam. Les enfants ont grandi dans cette confusion. Et beaucoup d'entre eux ne sont ni musulmans, ni témoins de Jéhovah. Voilà comment on grandit dans une société pour que la société se lève. Le Burkina Faso était un exemple très palpable parce qu'au Burkina, j'ai vu, quand il y a un problème, les musulmans se réveillent. Le conseil traditionnel, d'ailleurs, je vous informe, même au Mali, le conseil traditionnel est composé des témoins de Jéhovah, des chrétiens, des musulmans, des traditionalistes, je ne sais qui, des Kimbilikiti, tout se retrouve quand il s'agit de résoudre un problème, parce que c'est le Burkina d'abord. Mais à quel moment nous, le Gabon, va dire Gabon d'abord? Il faut changer les mentalités. Mais Nyaman, Mamania, Nyamazi, posez vos questions. Ma coordinatrice, ma modératrice, elle est là. Allez-y, posez vos questions, s'il vous plaît. Venez, je vous entends.
J'ai parlé de l'iboga avec les différentes vertus et je vous ai parlé du danger des religions. Vous allez maintenant vous diviser. Hein? Vous diviser dans les familles n'importe comment à cause de la religion. Mes anciens compagnons témoins de Jéhovah, ils ne peuvent même plus me dire bonjour parce qu'il n'est plus des nôtres, c'est un apostat. Qu'est-ce que vous appelez apostat? Entend-vous forniquer entre vous? Vous rentrez clandestinement devenir membre de la franc-maçonnerie du Gabon. On vous connaît. Et vous prétendez toujours être témoin de Jéhovah. Pardonnez-moi, hein? Ça c'est des gens qui m'attaquent parfois et puis je profite ici d'en parler. Mais malheureusement, ils n'ont pas le courage de me confronter quand je vais au Gabon là-bas. Oh, l'église céleste, je ne vous ai pas dit que c'est là où était ma mère. Elle était prêtresse là-bas. J'ai été christianiste céleste, c'est ça. Maintenant, vous voulez que je pense, je vais vous dire quoi? Parce que quand je vais ouvrir ma bouche là, les gens m'ont dit, oh, il nous a insultés. Non, je n'insultais personne. Je dis simplement des vérités. Non, le christianisme céleste, tant que vous suivez la forme, bon, moi, ce que j'admire avec le christianisme céleste, c'est parce que eux, ils associent la tradition dedans. Vous le savez très bien, la personne qui me pose la question sur le christianisme céleste, là. Moi, j'ai utilisé certaines techniques du christianisme céleste. D'abord, le fondateur lui-même, c'est quelqu'un qui est de chez nous. Voilà, quelqu'un qui vient me poser la question, votre chevalet rouge, là, c'est quelle obédience? Maintenant, moi, je vais te dire, maintenant, tout ce que je porte, je dois vous dire. Que pensez-vous de l'égoïsme? Oh, laissez l'égoïsme là, ça c'est mon frère, c'est notre maman, c'est notre maman. Je ne veux pas parler d'elle tous les jours, mon Dieu. Une personne qui a une étoile qui brille, je l'ai expliqué dans plus de 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, Les Luttes de Tétan Zambé. Une étoile qui brille, c'est tout simplement un langage allégorique qui veut dire, vous êtes une personne éveillée spirituellement. Vous êtes une personne qui a abondé des chances, comme on le dit entre guillemets. Moi, je ne crois pas à la chance. Allez, je me suivre la vidéo intitulée « Est-ce que la chance existe ?» Une personne donc qui a une étoile qui brille, c'est une personne qui a éveillé son esprit. C'est cette personne dont les portes s'ouvrent. Et j'ai même sorti quelques vidéos pendant que j'étais absent où je disais, faites tout le possible de garder le contact avec votre torche indigène. Parlez à vos ancêtres. Priez Dieu. Criez tous les jours. Changez votre mentalité. Changez votre vie. Évitez de trop accuser les autres. Accusez vous-même. Évitez de condamner les autres. Condamnez-nous vous-même. Parce que vous ne pouvez pas être, comment dirais-je, quelqu'un d'autre que quelqu'un va changer. Parce que vous-même, vous devez être votre propre miroir. Regardez-vous. Donc, la personne qui brille, c'est celle qui a réussi à créer cette éclosion spirituelle. Et d'autres aussi, par 3 méthodes. Premièrement, la méthode naturelle, traditionnelle. Au cours de votre naissance, on vous a préparé. Donc, vous avez cette étoile qui va toujours briller. Et deuxièmement, je vais dire plutôt, premièrement, c'est Dieu. Dieu vous a créé à tout le monde, hein, sur toute la planète, tous les 9 milliards d'habitants là. Nous avons tous l'étoile de Dieu. Dieu nous a créé à son image. À l'image de Dieu, nous avons été créés. Donc, nous sommes une divinité. Ça, cette divinité n'est autre que l'esprit transcendant, quintessent qui est en nous et qui évolue au fur et à mesure selon les périodes où on appelle ça les étapes incarnatoires, parce que le corps physique, malheureusement, il subit le périssement avec l'espace et le temps. Si vous avez la chance, vous pouvez vivre 150 ans. Si vous n'avez pas la chance, 85, 90 ans, c'est bon. Mais si vous mourrez en dessous de 80 ans, c'est que vous avez un problème grave. Hein. C'est même pas Dieu qui vous a tué, c'est vous-même. Bref. Maintenant, l'esprit qui brille, c'est celui-là, qui prend conscience de son existentialité et qui prend conscience de cette existentialité, pratique les 4 vertus dont je venais de vous dire. Il y a beaucoup à dire, hein? C'est-à-dire, il croit à la justice, la puissance, hein, la paix et, je disais, l'amour, la puissance, la justice et la paix. Tous ces 4 vertus devaient animer votre vie tous les jours. J'explique dans plusieurs vidéos qu'est-ce qu'on appelle la puissance. J'explique qu'est-ce que c'est la justice. Hein? La justice ne veut pas faire de vous quelqu'un qui est saint. Et je vous ai dit, nous tous, nous sommes des êtres parfaits. Ce n'est pas que Dieu qui est parfait. Dieu d'abord n'est pas parfait. Nous tous, nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu, s'il est parfait, c'est que vous êtes parfait. Est-ce que je me suis fait comprendre? Dieu est parfait, moi je suis parfait, vous êtes parfait. J'ai donné un enseignement dessus et arrêtez de vous bouger les oreilles, de vous étonner. Et après, vous allez venir encore me parler de votre Jésus. Être parfait veut dire celui qui a maîtrisé le bien et le mal. Celui qui a compris ce que c'est le bien et le mal. Donc, c'est celui-là également dont l'esprit brille. L'esprit qui brille, c'est celui qui a mis en application les enseignements de M. Morio Moubia qui vous parle. Et ces enseignements sont bien compilés dans ces forums, à la YouTube et sur TikTok, quelques vidéos pratiques. Et également, je vous demande de m'inviter au cours des séminaires. C'est là où vous allez voir votre esprit qui va commencer à briller. Et il y a des exercices qu'on fait pour provoquer le réveil de votre esprit pour qu'il brille. Parce que votre étoile, parfois, elle peut être éteinte. Et je l'ai expliqué dans une vidéo intitulée « Pourquoi votre étoile est éteinte ?» Parce qu'il y a des manipulateurs dans l'ombre, mon Dieu, les familles, les amis. On vous demande de ne pas trop parler de vous-même. C'est ça. Vous parlez trop de votre vie, vos projets échouent n'importe comment. Je partage mon témoignage où j'ai été bloqué même dans ma vie. Et tout ça. Voilà autant de choses.
Je n'aime pas parler des rêves. Allez-y. Aux États-Unis. Bonjour, je vais mettre le volume. Là. Bon, la modératrice, elle est là. Allez-y, posez vos questions. Parce que je vais bouger là dans 15 minutes, je bouge. Teta. Oui. Mbolo. Mbolo, man. Have you seen Sambani? Have you seen the video I've sent you on WhatsApp? What is it? It's about putting someone more as moderator because I'm not. Well, I didn't follow those steps. I'm so sorry. I mean, okay. It's not a big deal. It's perfect. We'll say it later. Wait a minute. Whoa, Donald. Fermez les micros, pardon. Fermez les micros, s'il vous plaît. Deuxième et dernier avertissement à Donald. Fermez votre micro. Bon, s'il ne ferme pas, moi, je vais le fermer ici. C'est possible? Oui. Bien. Yeah, I'm so sorry. I mean, we have to follow the protocol. Man, it's been a while. No, well, it's not a big deal. You can still do it now. It's not as long as in the video, though. You know, my video was so long because of the fact that I was trying to do something else. You can just see, like, in the bottom of your screen, at the left side, where they have the three dots. 3 dots, yes. And then you scroll to the moderators. You want me to do it right now? Yeah, please. Okay, I'm already on the 3 dots where I'm at now. Next. Scroll down and then you'll see moderators. Remove background settings, campaign, add fundraising, content disclosure, all the AI generated content, mute, mirror your video, flip, moderator, cost. Moderators. You see do you see settings? Yeah, I do see settings. That's why you want me to go in? Yeah, into settings. All right, I'm already in. So then you continue to scroll down, moderators. Yeah, live recordings, moderators. Okay, yeah, I click in. Then, like at the left side of the interrogation sign, you'll see like a kind of hair with the plus sign. Yeah, you click on it. I already did it. And then you like search my name, and then you add. Yeah, I'm doing it right now. Then when you select my name, continue to scroll down, and then you give me access for me to be able to. Now, aren't you the more? Wait a minute. Shoko, what? Morning Star, isn't it? Yeah, is it? Is it the Shoko Crow Bronze 237? Yes, exactly. Okay, I already add you on. Well, please check that I have all the access, like the last one for me to be able to mute some people and. Okay, but guess what? I already add you on. You're already on. Okay. You see that? Well, let me check. Yeah, perfect. All right. So you see, I'm an old school guy, but you already put me on. So thanks. Okay, let's go now. Who are we starting with? Madara Ultra. Madara, allez-y, posez votre question. Vous avez 3 minutes. I'll be down. Bonjour, papa. Oui, vous m'avez suivi depuis le début? Oui, je vous ai suivi. Très bien. Allez-y, j'écoute votre question. Je suis l'abonné qui vous a posé la question. Une personne ayant une étoile qui brille. Je crois avoir répondu, non? Oui, et je veux aussi savoir, une personne qui a la tête ouverte, spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est expliqué même au village. La tête ouverte veut dire vous avez un esprit prédisposé. Comment dirais-je? La tête ouverte veut dire vous avez des facultés. Vos facultés, tout le monde a ses facultés, mais sauf que chez certains, c'est à l'état latent. Mais pour vous, ces facultés ne sont plus à l'état latent, mais c'est plutôt à l'état actif. Voilà. Il faut faire très, très, très attention parce que quand c'est à l'état actif, il y a des voleurs qui vont venir en profiter et prendre. Parce que certains initiés me disent, j'ai l'étoile qui brille, j'ai la tête ouverte et ils m'expliquent, mais c'est vague en fait. Oui, mais parce qu'ils veulent trop faire le grand discours. La tête ouverte, c'est tout simplement vos facultés cognitives, c'est-à-dire les pouvoirs qui sont avec vous sont en exergue. Il y a des moments où vous dites certaines choses et ça tombe exactement. Il y a des moments où vous dormez, quand vous faites un rêve, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, il va falloir... conscient même que je suis en train de rêver. Voilà, c'est ce qu'on appelle les rêves conscients. Et ces rêves conscients, ce ne sont autres que votre propre esprit qui est en état
Le travail, voilà, le mot est là. Je l'ai déjà cité, les prédispositions. Maintenant, il va falloir canaliser cela par un entraînement et par un vrai maître. Parce qu'il y a des maîtres qui sont des voyous. Ils vont sentir. S'ils maîtrisent la lecture de l'aura comme nous autres, lecture de l'aura, la couleur de l'aura et maîtriser votre esprit, ce n'est pas bon. Donc, il faut trouver un vrai. Il y a des macros parce qu'ils peuvent voler ce pouvoir. Ils peuvent vous utiliser comme un moyen médiumique. Moyen médiumique veut dire qu'en utilisant votre esprit pour pouvoir avoir ce qu'il veut, obtenir ce qu'il veut. Oui. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Suivant haut. Gibran. Ouais, bonjour, papa. Oui, bonjour. Vous avez suivi depuis le début? Ah oui, j'ai suivi. Depuis Liboga, hein? Depuis Oui, Liboga jusqu'à là. Bien sûr. Ok. Allons-y. Alors, posez votre question. J'aimerais vous demander où est-ce que je peux trouver les savons et puis les plantes. C'est présent ici. Les savons, là, c'était en 2002 que j'ai eu ça. Ici, Ok. dans l'État de l'Ohio, mais ça, ils fabriquent ça au Canada. C'est au Ok. Canada où ils ont cette entreprise-là, ils fabriquent ces choses-là. Et en plus, il a fallu tout un protocole que je passe par quelqu'un que je connaisse parce qu'ils sont très sectaires. Ils sont très sectariens. Ok. Le savon, oui. Bon, là, vous parlez du savon de l'Iboga que j'ai exposé là? Bien sûr. D'accord. Contactez-moi en privé et je vais vous donner quelques indications. D'accord. Merci. D'accord. Bon, il y a encore 8 personnes. Je vais prendre encore 3 ou 4 et puis on avance. D'accord. Merci. Je vous en prie. Et quand vous rentrez, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous fermez votre micro. Quand vous rentrez, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous fermez votre micro. Bah, c'est tout ce monde-là, même les frères francs-maçons, tout le monde veut rentrer, mais ça, c'est grave, ça. Tout le monde veut rentrer. Ok. Mais je vais limiter le nombre. D'accord. On va commencer par celui qui est en bas, c'est le Marshall. Marshall, j'écoute votre question. Est-ce que vous êtes avec moi depuis le début du live? Oui, je suis avec vous depuis le début du live et c'est la première fois que je tombe sur votre live. Donc bonjour d'abord. Bonjour. Et bon, je crois que je vais vous suivre tout au long et pour bien comprendre, je vais regarder toutes vos vidéos pour me mettre sur la ligne. Moi, j'avais une question. Alors, je suis tombé sur un frère gabonais aux eaux et forêts et qui m'avait dit au fait ta maman initiatrice, au fait, toi, tu es plus forte qu'elle. Alors, moi, je n'ai pas compris jusqu'à présent cette question. Et vu que je tombe sur vous, vous avez, vous avez des connaissances là-dessus. Quand une personne vous dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends pas. Et on est allé même, j'ai posé la question à ma maman initiatique et elle n'a pas su elle n'a pas voulu rentrer dans les profondeurs. D'accord. Bon, cette personne a eu une lecture oralique, pardonnez, je vais plutôt dire dans le français, que tout le monde, tous les Gabonais comprennent, les Africains. Cette personne a plutôt vu votre aura, vu votre esprit. Moi, personnellement, quand j'ai été quelque part dans la zone de Lambaréné, si vous allez voir quelques frères là, bon, ou bien peut-être c'est les gens qui vont leur montrer mes vidéos. Je me présente, là, je vous parle de 2023. J'arrive, je dis, bon, moi, je veux me faire initier. Il dit, quoi? Je dis non, parce que la première initiation là que j'ai reçue en 2011, là, c'était pas vraiment ça. J'ai vu, mais il y a un papa qui m'a dit que vous pouvez vous initier 2 ou 3 fois. Il dit non, 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 toi tu es un maître, tu es un maître. Je dis, comment ça? Ça veut dire quoi? Le monsieur qui est pourtant un imam, un ganga, un gars très avancé dans la connaissance, il ne peut pas mentir. Il a vu sûrement les esprits qui sont en moi, où il a vu, il a eu la capacité de voir que mon esprit est très fort. C'est un peu votre cas. Quand il le dit comme ça, ce n'est pas une manière de diminuer ou de rabaisser la maman, non. C'est ce que cette maman-là, c'est vrai, elle a appris, elle s'est fait initier. Et renseignez-vous très bien, je ne crois pas que ça fait très longtemps qu'elle est dans ces sciences-là. Maintenant, vous êtes un sorcier qui s'ignore. J'ai une vidéo intitulée d'ailleurs, êtes-vous un sorcier qui s'ignore? Mais le mot sorcier pas au sens péjoratif, c'est-à-dire que êtes-vous quelqu'un de pouvoir mais qui s'ignore? Voyez-vous? Oui. Et vous êtes celui-là. Vous êtes quelqu'un qui a ses pouvoirs, mais qui s'ignore. Si. Parce qu'il m'a dit même ta prochaine initiation. Parce que, bon, enfin, moi, je pratique des arts martiaux, je fais du Viet Vo Dao.
avec Patrick Nemandon et tout. Et j'étais sur le site d'élèves, si vous le connaissez, de Pauline Dakimombe. Donc, c'est lui qui m'avait dit, quand tu vas te faire initier, il faut que tu ailles d'abord te faire initier chez toi. Et après avoir fait chez toi, tu pourras maintenant aller dans les différentes branches. Et le monsieur m'a dit, bon, quand tu vas te faire initier dans l'autre branche, ce n'est pas elle qui doit te faire initier, c'est quelqu'un d'autre qui doit te faire initier. J'ai dit, moi, j'ai pas Oui, confiance en d'autres personnes qu'elle. voilà. Donc, Et je vais vous faire une voilà. révélation, j'espère qu'elle n'est pas sur TikTok. Non, dis-moi. Oh là là. La personne en question dont il parle, donc la maman, c'est pas qu'elle est une mauvaise initiatrice, mais elle n'a pas des vibrations assez élevées pour pouvoir vous faire passer l'initiation. Elle n'a pas cette force-là. Parce que les entités que vous avez sont des entités de poids. D'accord. Ouais. Parce que je suis là à la maison, je me pose beaucoup de questions et parfois des questions que je n'arrive pas à répondre et parfois des questions que je ne trouve pas des personnes de poids pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et même là où je suis, je, je me sens encore rappelé au fait d'aller dans une autre dimension encore plus que celle que je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà mon conseil gratuit que je vais vous donner. Mhm. Quand vous êtes dans cette situation, il y a déjà un problème de confiance, il y a trop de macros, surtout dans notre pays, le Gabon, Oui, où près de effectivement. 80% des gens ne sont pas très honnêtes. Ils veulent plutôt faire des Mhm. initiations pour s'enrichir. Voici mon conseil. Accepte-toi toi-même. Accepter soi-même veut dire rentre maintenant dans la grande école de soi-même. Et maintenant, dans la grande école de soi-même, bien sûr, il faut des outils de base. Et ces outils de base vont vous aider à pouvoir vous propulser, à monter, à monter. Et comment ça se passe? Moi, j'ai des suggestions dans mes forums. Il y a la modératrice qui est là. Dans mon forum là-bas, on va vous donner la liste de certains auteurs, de certains ouvrages qui peuvent vous aider à mieux canaliser vos forces et commencer à faire un travail de soi-même. Ces livres ont été sélectionnés par moi-même depuis 1974. Ils m'ont été donnés par des grands initiés qui n'ont pas regretté. Et moi-même, j'ai testé et ça marche. Ça, c'est très important. Et de deux, commencez à faire un travail tout simple chez vous. Prenez le conseil et c'est valable pour tout le monde. Achetez-vous un miroir qui n'a jamais été utilisé, tout neuf. Gardez-le dans votre chambre. Technique du miroir, c'est également utilisé dans le boîtier, tout le monde le sait. Mais le miroir est universel. Vous prenez ce miroir et vous m'achetez 2 bougies divines. Les 2 bougies divines, ce sont des bougies qu'on appelle les chandelles, qui sont utilisées par l'Église catholique. Ce sont des bougies qui sont utilisées qu'on appelle la neuvaine. La neuvaine veut dire c'est des bougies qui durent jusqu'à 9 jours. Jour et nuit, ça reste allumé. Et donc, vous me prenez ces bougies, vous les mettez et vous les chargez. Selon les charges, maintenant, si vous voulez savoir les charges, contactez soit la modératrice en privé, on va vous montrer la charge à travers la lumière sur le royaume. La technique, elle est bel et bien démontrée. Comment on fait la charge, hein, ainsi de suite. Vous allumez ces bougies, vous regardez vous-même devant votre miroir, vous développez le travail du calme, le silence total. Passez 2 à 3 jours. Si vous travaillez, ça va être compliqué, mais si vous ne travaillez pas, c'est facile. Mais par contre, si vous travaillez, vous ne travaillez pas quand même 24 heures sur 24. Même moi-même qui travaille de boulot, je vais à l'école, mais je trouve toujours entre 20 à 30 minutes d'isolation. On appelle Non, ça, c'est... voilà, l'isolation psychique et physique. Donc, le silence. Silence absolu. Observez plus. Passez le temps beaucoup plus, regarder et observer et parler moins. Regardez l'intérieur. Regardez-vous à l'intérieur. Gardez ce contact. Contactez-moi en privé et je vais vous montrer une fois de plus techniquement qu'est-ce qu'on appelle regarder à l'intérieur. Parce que ce que je dis là, ça Ok. paraît un discours. Non, mais je crois que je vais vous contacter en privé, c'est mieux parce que... D'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je Merci. vous en prie. Le numéro de la modératrice, elle pourrait peut-être vous donner si elle le veut. Elle est là. C'est l'une de mes filles. Suivant les filtres TikTok. Pareillement, je découvre à peine votre plateforme. Je vous découvre vous-même personnellement. Et la question autour de l'iboga, c'est un sujet qui m'intéresse principalement parce que je reviens découvrir ça ici aux États-Unis. Je vis en Californie et c'est très tendance. Et pour ma part, c'est un petit choc dans le sens où c'est des plantes ou des éléments. Ouf, what's going on? Ça passe? Il y a eu une petite coupure, mais là, je n'ai pas saisi la suite.
Yeah, I got a call, so I just put my phone on non-disturb. Oh, it's okay. Well, that's good. Go ahead. Et donc, je disais que c'est en arrivant ici que je me rends compte que être gabonais dans le domaine dans lequel je travaille, les gens avaient cette fantaisie de mon identité culturelle. Mais ça matche pas parce que c'est des valeurs qui m'ont pas nécessairement été transmises ou qui ont été agrégées dans un domaine de spiritualité négative et mon background dans un domaine religieux, comme vous l'avez évolué et mentionné. Mais intellectuellement parlant, j'ai trouvé ça assez difficile de voir que vivant en Californie, connaissant les challenges de certaines drogues, les addictions, les personnes qui ont des soucis sur le plan psychologique et mental, la réalité américaine avec le stress, la dépression et tous les maux qui minent. Et quand je regarde et j'observe que certains d'entre eux ont trouvé de la valeur dans l'ibogaïne pour la guérison de leur peuple, et que on combat les mêmes fléaux sur la recrudescence des drogues maintenant dans la jeunesse en Afrique centrale ou encore au Gabon de manière principale, je me pose bien la question, qu'est-ce qui peut justifier une attitude pareille quand on a conscience que certains de nos pères connaissent la soi-disant vérité, connaissent les enjeux des relations qui se sont faites durant la période coloniale, connaissent les sacrifices qu'ils ont dû faire pour accepter la spiritualité des autres, mais en reconnaissant la leur. Je crois que nos pères avaient conscience de cette divinité de nos croyances parce que certains d'entre eux, quand ils rentraient de l'étranger, ils faisaient soit des cérémonies de Njobi ou encore, je me souviens, à la télé, on voyait certains rythmes et folklore du Gabon. Donc, il y avait cette petite idée de se dire, quand bien même on se mondialise, on va garder certains aspects de notre identité culturelle. Mais plus le temps passe, ces valeurs s'effacent et on est comme dans ce jeu où c'est à l'étranger, à cause de la solitude, qu'on fait face à nous-mêmes. Mais après, quand on va à la recherche d'informations, il y a cette peur de se perdre et la solitude de l'étranger qui fait en sorte qu'on est rattaché à des valeurs de communauté qui sont souvent effacées de notre réalité intrinsèque. So, moi, quand je vois qu'il y a des sessions d'initiation à l'Iboga, à Los Angeles, où tu es sur un lit d'hôpital et que tu as des infirmières autour de toi et tu découvres que la mélodie du Mungongo permet de guérir des gens qui ont des soucis de santé mentale ou de stress ou encore qui souffrent d'autisme d'une certaine forme, d'après ce que j'ai dû lire, bon, je confirme rien ici. Qu'est-ce qui justifie le fait que des personnes comme vous, nos devanceurs ou nos pères, n'ont pas su faire cet équilibre entre le respect des autres croyances et le respect de notre identité en tant que civilisation pour nous permettre d'être des personnes équilibrées quand on est dans ces pays ou même quand on gère nos nations? Wow, merci beaucoup. Bon, en 2016, je me suis fait voir au public sur YouTube et sur Facebook pour simplement un combat politique parce que vous connaissez l'histoire de M. Ping. Et de là, donc, le combat de Ping, bon, on s'est rendu compte qu'il n'avait plus de munitions et la sagesse et les ancêtres m'ont dit tu es en train de te lancer sur un mauvais chemin là. Ping n'aura pas ce pouvoir-là. Autant utiliser donc ta plateforme pour quelque chose que tu connais. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas parler maintenant de l'Iboga. Et si vous voyez même sur ma chaîne, l'éveil de la conscience d'abord du peuple gabonais et du peuple africain sur la valorisation de notre plante sacrée. C'était ça l'objectif de la création de cette chaîne YouTube. Et justement, j'étais frustré parce que quand j'arrive ici en 1999, je découvre déjà qu'il y avait un frère gabonais qui était venu ici et qui malheureusement a eu un passé un peu douteux car il va partir, il va se retrouver au Canada. Et du Canada, il va se retrouver à Puerto Rico. Les Américains vont profiter d'exploiter ses connaissances du Bouété puisqu'il initiait des gens. Et pour votre information, je ne suis pas partant pour ceux-là qui doivent... D'abord, je vous ai dit au début, moi, je ne suis pas un initiateur, bien qu'étant initié du Bouété, parce qu'il faut une grande formation sur ça. J'initie d'autres pratiques occidentales que je maîtrise très bien. Et même si j'étais un initiateur, je n'encouragerais pas d'initier les gens dans les pays étrangers. Il faut venir dans nos forêts gabonaises là-bas. C'est là-bas. Et même là, je suis un peu... Que les gens me pardonnent, hein, ce n'est pas de la xénophobie, mais je suis très, très, très conservateur. Et je sais de quoi je parle parce que même les Indiens, quand j'ai eu accès à leurs arcanes secrètes, je découvrirai plus tard qu'ils ne m'ont pas tout donné. Ils m'ont pris même mon sou, mais il a fallu que je rentre en esprit pour comprendre qu'il y avait quelque chose qui manquait. Maintenant, pour répondre à votre question directement.
je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai fustigé le gouvernement gabonais. Monsieur Oligui est arrivé, c'est une période de transition. Et dans cette période de transition, c'est le renouveau. Et dans ce renouveau, je crois et j'espère que quand je fais passer ce message, le message que je fais passer sur l'Iboga, il faut un protectionnisme absolu. Il faut protéger cette plante-là. Ce que vous dites, oh là là, mais je vous dis, j'ai assisté à ça à Miami. Et personne ne savait que je connaissais ces choses. J'étais juste là comme un observateur ignorant et idiot. Voilà, on fait vivre des gens des expériences comme ça. Il y a maintenant des initiateurs ambulants. Il y a une jeunesse gabonaise qui est consciente. Et l'éveil est là. Il y a l'un de mes neveux, Tamombo, sûrement, je ne sais pas si vous le suivez, qui est en train de profiter également de ces réseaux-là, moyens de communication, de transmettre les connaissances. Mais vous savez que dans l'espace, le temps, c'est limité. Parce que les vraies choses, on ne peut pas faire passer ça ici. Et donc, pour répondre à votre question que je veux faire, c'est quoi? J'essaie de travailler avec certains frères pour que, au vu de ce que je vous ai exposé, les huiles essentielles et ceci et cela, si déjà ces mecs-là profitent de ça ici, et ils font semblant, c'est ce que j'appelle l'hypocrisie. Ils sont en train de dire, no, you cannot promote Iboga in America, you cannot do that and that. Mais je vous signale que quand je passe par les aéroports internationaux là, des États-Unis, partant de DC jusqu'ici à Columbus, j'ai ça dans mon sac. On me pose la question à DC, what is this? Et j'explique, je dis, well, it's an extract of the Iboga. Iboga? What are you doing for? I say, it's just for my personal usage. And you know you're using the Ibogaine, right? Et j'exhibe tout de suite l'Ibogaine. Le monsieur se tait. Ils exploitent ça depuis les années 1950, combien là? Je ne sais pas si vous savez qu'il y a même des temples de Bouété au niveau de New York. Ce sont nos prédécesseurs, nos aînés. Moi, je trouve qu'il y a eu une forme de trahison. On ne devait pas faire ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a la mondialisation, il y a la valorisation des choses, puisque nous avons des francs-maçons au Gabon, et les jeunes veulent rentrer dans la franc-maçonnerie, mais le Bouéti doit être un patrimoine protégé. En fait, c'est ça la clé. Protégeons le Bouété, protégeons le bois sacré, pas le Bouété, je parle du bois sacré, protégeons le bois sacré, faisons tout pour que tout ce que je viens d'exposer se soit fait au niveau du Gabon. Maintenant, aujourd'hui, ça remonte il y a plus de 50 ans. Les gens plantent l'Iboga en Californie, en Floride, en Côte d'Ivoire, au Ghana même, quand j'étais là-bas avec mes enfants. Et là, je vous parle de 2010, 2011. J'ai vu des grandes plantations de l'Iboga. Je dis, mais c'est grave ça. Donc, moi, des générations 60, très conservateur, mais je profite de ceci pour pouvoir justement lancer un appel, comme vous, bien d'autres, des intellectuels, pour que on puisse protéger cette plante et qu'on la ramène chez nous et qu'on la développe mieux. L'ibogaïne aujourd'hui que les gens utilisent, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite au niveau de nos dirigeants. Je connais le réseau. Les vieux régimes qui étaient là, ben, ils ont contribué. Jusqu'alors, je vous parle, l'Iboga circule tranquillement dans des caisses, dans des bateaux. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, c'est ce que je peux dire. Hein. Moi, je continue à sensibiliser le gouvernement, je continue, y compris vous, de vous dire, ben, puisque vous êtes témoin de ces choses-là, ben, on doit faire passer des messages pour que notre plante soit réellement conservée. Et pour l'information du public qui nous suit ici, l'Iboga que vous voyez pousser en indoor aux États-Unis, ce n'est pas le vrai. L'Iboga que vous voyez pousser au Ghana, ce n'est pas le vrai. Seul le Gabon détient le véritable Iboga sacré. Ce que vous voyez pousser au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Vérifiez même auprès des Américains, ils vous diront, quand ils parlent de Central Africa, c'est spécifique, c'est bien au Gabon. Même les Babongo qu'on voyait danser au XIIIe siècle là-bas à Goma, en RDC, ils ont utilisé ça. Mais ce n'est pas le même Iboga qu'on trouve sur 0 degré de l'équateur au Gabon. Donc, vraiment, c'est un privilège, c'est un honneur, et on doit tout faire. Et là, je vous parle même les professeurs éminents, le professeur Mavungu, qui a créé son médicament, le IV28, là, de machin. Mais 90% qu'on appelle des réactifs, c'est à base de l'Iboga. Donc, on doit vraiment conserver ça. On doit faire tout pour protéger ça. Et pourquoi pas avoir des entreprises qui peuvent créer la transformation de tout ceci sur place, avec notre petite contribution, puisque ces sociétés-là, qui fabriquent ces huiles essentielles, moi je les connais. Ils ont leur licence. Par la bénédiction de quelques frères gabonais égarés. Enfin, ce n'est pas une insulte. Quand je parle d'égarés, c'est que c'est le gain, the money. That's why I want to go back
to the root, man. I want to go back. This is my last year anyway, for your information. So, so I'm trying to fight so hard. There will be a moment I won't be fighting and talking about it. So, we already got the message. But merci beaucoup pour votre intervention. Je vais poser une dernière en partant et peut-être entrer en contact avec vous. Oui. Sommes-nous... La peur de la spiritualité africaine ou gabonaise est liée au fait qu'on a des parents et des aînés qui se comportent comme si elle n'a jamais existé, ou du moins qu'elle a toujours été le reflet du mal. Sommes-nous amnésiques au point où, quand bien même dans nos politiques ou dans nos pères qui lead, il y en a qui connaissent les réalités de l'initiation, il y en a qui ont vu l'autre côté du bord, comment est-ce qu'on justifie que volontairement on peut égarer tout un peuple de cette manière, si c'est le cas, et si ce n'est pas le cas, comment justifier le fait qu'il y a comme un trouble de mémoire qu'on a sur le plan national? Sur votre question, les réponses ici se trouvent. La peur. La peur qui est basée sur des mensonges qui ont été circulés sur des ouvrages que les premiers colonisateurs en arrivant en Afrique, en arrachant tous nos fétiches, tous nos pouvoirs, et à l'échange, ils ont sémé la peur, la panique, en nous amenant des dieux importés. Ça, c'est un. Et de deux, l'amnésie est liée. Cette amnésie est causée du fait que nos aînés, qui, certains, ont plongé, ont monté, gravi les échelles politiques et tout au niveau du gouvernement, et un bon matin, il y a une forme de conversion miraculeuse maintenant, accepter un Jésus. Certains qui étaient des grands maîtres maçons ou quoi, se retrouvant maintenant des jésuites. Alléluia, alléluia. Et tout en diabolisant nos véritables ressources, notre véritable vie, qui est l'iboga, alors que par cet iboga, notre pays, le Gabon, retrouverait ou retrouvera, je ne parlerai plus aux conditions, va retrouver son, enfin, son essence véritable. Et sans pourtant exagérer ni rêver, ce serait alors le jardin d'Éden de la planète. L'iboga seulement à lui seul. Je ne parlerai plus d'autres essences, seulement l'iboga. Donc, pour répondre à votre question, c'est la peur et l'embrigadage de conscience, hein? Les programmations. Ces programmations, je les développe dans plusieurs vidéos depuis 2017 où j'explique que ces programmations, c'est quoi. Mais les religions importées et imposées, elles ont amené ceci. Pourtant, l'Église catholique, comme quelqu'un que je respectais beaucoup, le maître Tomori Benga, bien que quelque part j'avais aussi condamné le fait, parce qu'il fait partie des gens qui ont entraîné l'exportation ou l'importation du boité aux États-Unis en ouvrant des temples. Et donc, moi je dis, une fois de plus, nos aînés nous ont vraiment montré un mauvais exemple. Ils devaient plutôt être durs. Parce que, je n'en dirai pas plus. Je connais des réseaux, je vous dis bien, depuis les années 80, des réseaux à travers des Coréens, amener des masses, des trucs. Mais entre-temps, en échange, on nous a amené le christianisme, qu'on appelle cette église-là, les assemblées. Il y a eu une religion là. Oh merde, ça c'est venu dans les années 80 à Port-Gentil, à Libreville. Mais les Américains, en retour, prenaient nos ressources, prenaient le Liboga, et en temps nous a amené Jésus une Bible. Voyez-vous, l'aliénation absolue. Ce sont nos aînés, il faut le reconnaître. Mais la religion, c'est l'opium, c'est la religion. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus respirer dans tous les coins de Libreville, le dernier voyage que j'ai fait, mais mon Dieu. Bon, le petit, notre fils et petit frère, Chocolat des filles, essaye de faire de son mieux. Hein. Mais il nous faut 10 comme ça. Il nous faut 10, 20. Et votre inquiétude, notre inquiétude à nous, devait s'évader. Ça va aller. Voilà ce que je peux dire. Merci. Je vous en prie. Et le contact, vous pouvez me contacter en privé, il n'y a pas de souci. I got my own number, I can give you my personal number. I don't know if you have access to inbox. Sounds good. There is a lot of things that I think I can tell you those are. Yeah, because you know, right now I'm on service. I'm on duty, but in about 25 minutes I gotta leave and go there. So 380, if you can write it down. 380-265-3535. I repeat, 380-265-3535. That's my personal private contact. You can reach me and then I'll be happy to exchange. And I'm so happy that I got somebody from the country, at least, who's here. I mean, I'm not isolated. Just found out like the last August when we celebrated our Independence Day. Wow. We were gathered by more than
39 folks. Some were coming from Cleveland, and one was coming from New York, actually. And over here, we got like 12 folks. You know, Wow. we have a small community here, but I know in California, you guys, you may be maybe thousands of folks there. I mean, there's a lot of people. Everybody want to go in LA. You know what I'm saying? Los Yeah, Angeles. but there isn't a lot of Gabonese. Like there's not even more than 20, I don't think. Where, in California? Maybe I'm wrong, or maybe I don't know much, but well, we'll talk much about it because I can okay. I will give you some names there, so you can gather together. You know what I'm saying? Sounds good. All right. You take care, man. Have a wonderful weekend. Thank you. Alors, I can't read that name. Sir Mika. À vous de poser la question. C'est à votre tour, Mika. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous étiez là depuis le début de ma présentation? En vérité, non. Je viens juste de découvrir votre compte déjà. D'accord? Je viens juste de découvrir votre compte. Et avant de continuer, j'aimerais vous dire que c'est un honneur déjà de parler avec quelqu'un qui a une certaine sagesse spirituelle ou qui détient certains secrets de la spiritualité. Déjà, je vis en Côte d'Ivoire. D'accord. Je vis en Côte d'Ivoire et j'ai 24 ans. J'ai 24 ans et de mon côté, je ressens un besoin, un vrai besoin de m'éveiller spirituellement. Déjà, je suis dans un milieu où la religion chrétienne, musulmane est promeut vis-à-vis de tout ce qui est religion, de pratiques culturelles ou ethniques, etc. Déjà, j'ai essayé de mon côté d'approcher certaines personnes, certains parents, histoire de leur parler de tout ce qui est tradition, etc. Mais bon, ils ont littéralement, voilà, ils n'ont pas voulu entrer en détail parce que c'est des gens qui croient à la religion chrétienne ou à la religion musulmane, ils sont plus focus là-dessus. Donc, du coup, de mon côté, j'essaie de trouver des gens, de connaître des gens qui peuvent m'apporter certaines réponses à des questions que je me pose personnellement. OK. Déjà, Ouais, in voilà. that case, pardon, dans ce cas, s'il vous plaît, contactez-moi en privé, OK? Et faites-moi le rappel, parce que je répète encore qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent sur TikTok. Vous savez, c'est plus de 215 000 personnes. Et j'ai 4 forums où je dois être régulièrement là-bas, répondre aux questions. Sur WhatsApp, j'ai 3. Sur Telegram, c'est le plus grand. J'ai 1. Et un peu partout, donc c'est pas facile. Donc, je vous prie de me faire un bref message. Et voilà. Il y a notre modératrice qui est là, qui vous a donné le lien du forum. Vous voyez en bas là, le forum y est. Donc, s'il vous plaît, épinglez ça, prenez ça, et là, rentrez directement. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Et là, vous aurez l'occasion de poser toute forme de questions et on en débat là-bas dans les forums. Merci beaucoup d'être monté et de venir poser la question. Le médicament soigne le sida. J'ai parlé du IM28. I'm sorry if somebody can correct me. The IV or IM28, c'est le médicament que le professeur Donatien Mavungu, certifié, connu ici aux États-Unis et au Canada, qui a, parmi tant d'autres scientifiques, je sais qu'il y avait un qui était de Congo-Kinshasa, qui avait trouvé le médicament contre le sida. Je dis bien traitement intégral. Et donc, le professeur Mavungu, oui, avait sorti son médicament. Et l'Iboga, 98% des réactifs dans ce médicament de IMV28 là, c'est fait à base de l'Iboga. Mais vous savez, je suis suivi par beaucoup de personnes. Il y a des amis américains qui me suivent, des Indiens et tout et tout. Donc, je ne peux pas faire des déclarations gratuites sans avoir eu le témoignage des gens. Le professeur Mavungu, je le répète, vous pouvez vérifier ses travaux. Vous partez même sur Google, vous tapez professeur Donatien Mavungu. Recherche sur ses travaux. Il vous sera confirmé qu'effectivement, il était l'un des grands savants, scientifiques, professeurs agrégés, certifiés, qui a créé le médicament, le traitement
contre le sida. Pas le VIH, sida, c'est-à-dire traité complètement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de médicaments qui vous permettent de soigner le VIH. C'est connu, jusqu'à ce que vous retrouviez votre fonctionnalité normale de votre immunité, qu'on appelle ça, de votre système immunitaire, à un état de fonctionnalité à 100%. Ça existe. Mais le professeur Mavungu, oui, il avait trouvé le médicament. Pour répondre à la question de la personne sur l'écran qui dit « Oh, est-ce que ça soigne sida ?» Bien, je crois que j'en ai terminé. Je vais pouvoir vous quitter. Et merci de m'avoir suivi. Je fais rarement des lives. Généralement, c'est peut-être une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et d'ici là, okay, hello, I'm a Gabonese and I live in Gabon. The people of Gabon, it went too far. Let me retract. Do I speak English? The country is bilingual. Okay, no, listen. English is my first language. I'm sorry. I'm not speaking from Gabon. I'm from Gabon. I was born in Gabon, but you all know in Gabon we speak only French, right? Even though now Gabon joined the Commonwealth under the chief of state, the head of state, Ali Bongo Ondimba. That's back in the days. And then I heard that since Mr. what's his name, Oligi, reactivated the status, now we're back on that. I said, I don't know. Maybe English is going to be the second language, official language. I have no idea, no clue. But yeah, the guy I was talking to, he's here in the U.S. So, you know, in the U.S., the first language is English. You need my guidance, just contact me in private. That's the only thing. And then I think my moderator will give you my our contact. You know what I'm saying? It will give you first the forum or the group you can join, and there you can intervene and ask so many questions, and you will always have answers. Merci. I already gave my number here, 380-265-3535. Thank you and have a wonderful weekend.